Salut, ici Alain Keita, coach d'entreprise. Je suis spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs débutants. Alors ceux qui aspirent à devenir des entrepreneurs et aussi ceux qui ont déjà des entreprises depuis des années, je les aide à créer, à structurer, à gérer et à développer leur entreprise. Alors justement, dans ma spécialité de coaching d'entreprise, il arrive des moments où je coach des gens sur le niveau d'engagement, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur les attitudes, sur les croyances. Alors, tout ça, donc, j'ai un volet que j'essaie aussi de faire avec ces chefs d'entreprise, avec ces managers, avec ces étudiants diplômés qui veulent chercher de l'argent, qui veulent chercher de leur premier boulot, qui veulent aussi développer leur carrière. Justement, c'est le développement personnel. Alors, je suis également coach en développement personnel et la psychologie de la performance, en passant par le leadership transformationnel. Alors aujourd'hui, je vous parle de la force mentale. La force mentale, alors ce qui aide beaucoup de leaders, beaucoup des entrepreneurs qui gagnent, beaucoup de collaborateurs ou d'employés qui gagnent, beaucoup de commerçants, beaucoup d'autres personnes dans leur métier respectif qui aident ces gens à gagner et à relever le défi. Nous en parlerons justement dans cette capsule de vidéo très rapidement. Alors, c'est consacré au développement personnel. Ça peut te concerner, toi, un mécanicien qui rêve de devenir un champion dans la mécanique ou un champion dans le football, dans le basketball justement, ou aussi être un top manager au sein de ta structure, au sein d'une institution quelconque. La force mentale. Alors cet état positif, cette attitude positive que les gens ont et d'autres n'en ont pas, donc un club qui réussissent grâce à cette mentalité d'acier et de gladiateur et d'autres qui n'arrivent pas à réussir. Et ça, c'est justement cette différence que nous allons voir aujourd'hui, la force mentale de ceux qui relèvent les grands défis. D'accord? Alors, la clé, il y en a 39 clés, d'accord? Mais aujourd'hui, sincèrement, je vous parle de la toute première clé. Dans mes prochaines conférences, alors je vous dis tout de suite, jusqu'en décembre, je fais des conférences gratuites. Si vous êtes une communauté, une association, une ONG, vous pouvez déjà me contacter pour que je puisse venir vous faire, si vous êtes une cinquantaine, une centaine, vous faites une conférence d'une journée ou 2 journées, alors une journée maximum, on va dire comme ça, jusqu'au 31 décembre, je fais des conférences gratuites. Que vous soyez une communauté d'église ou une ONG, une institution, alors une entreprise, bien sûr, je valide le thème en développement personnel, en entrepreneuriat et autres, et on vous soumet, justement, je vous soumets du moins, et après validation, on le fait. Ça, c'est d'ici décembre, d'accord? Je le fais gratuitement. Alors, la toute première clé ici dans cette vidéo, très importante, que je vais vous donner parmi des gens qui atteignent leur objectif et ceux qui n'atteignent pas. Parce que j'aime le dire, l'objectif d'un objectif, c'est pas atteindre forcément l'objectif. Mais lorsque vous allez vouloir atteindre cet objectif à tout prix, c'est le voyage que vous allez faire. C'est cette traversée qui va vous transformer. C'est d'ailleurs ça. Normalement, le leadership, quand vous apprenez des choses et que vous les appliquez, vous commencez à transformer. J'appelle ça dans mes conférences le leadership transformationnel. Et j'aurai le plaisir aussi de faire des conférences pour des entreprises ou d'autres qui vont justement me solliciter individuellement ou collectivement, payant ou non payante. Et ça se discute, d'accord? Alors, la toute première clé parmi les 39 clés que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos, c'est que vous allez retenir cette première clé. Dans cette capsule, en tout cas, je vais vous parler de cette première clé. Participer pour gagner. Participer, mesdames et messieurs, pour gagner. Et refuser une simple participation. Non, tu sais, je voulais juste participer parce que, bon, tu sais, les choses comme ça, on m'avait même invité. J'étais même pas prêt. Et vous savez, bon, moi, je vais juste faire le master. De toute façon, j'avais déjà
une licence. Non, je vais juste faire, hein, si ça ne marche pas, informatique. Refuser une simple participation. Participer et gagner la bataille. Refuser à ce que vous soyez simple spectateur. Vivez le spectacle. Alors, je vais vous donner les dessous de cette clé un tout petit peu, d'accord? Alors, dans mes vidéos, vous comprendrez que justement, c'est des mini-coachings et ce qui va faire que je ne peux pas vous donner les outils, c'est parce que nous sommes dans les séances vidéo, mais en présentiel, c'est qu'il y a des outils, des ingrédients, des caractéristiques, des personnalités, d'autres outils très puissants, d'accord, qui permettent justement de changer votre état d'esprit, d'accord? Alors, comment on s'engage pour gagner? Parce que vous allez dire, justement, c'est là le problème. Comment s'engager pour gagner? Non, je suis engagé à 100%. Vous savez, Monsieur Camara, dans ce projet, je suis vraiment engagé. Madame, je suis engagé. Vous allez voir que juste après 1 minute, 2 minutes, après une journée, certains, ça dépend des personnes. Alors, et justement, ce qui se passe, combien de personnes qui se lancent dans cet exercice phénoménal au 1er janvier, bientôt la fin de l'année, hein, au 1er janvier, cette année, je vais épargner 100 millions de francs guinéens. Cette année, je vais faire cette formation. Cette année, je vais faire tout pour perdre le poids. Cette année, je vais créer cette entreprise. Cette année, je vais tout faire pour gagner mon premier boulot parce que j'ai fini, ça fait 2 ans. Combien de personnes? Eh bien, vous en faites partie, d'accord? Et justement, personne ne prend l'arme de la procrastination pour l'assassiner. L'arme fatale et redoutable pour assassiner la procrastination, parce que la procrastination, c'est là de remettre les choses demain, après demain, ainsi de suite. Je vais le faire. Bon, de toute façon, mon papa n'était pas comme ça. De toute façon, comme si j'ai décidé de devenir un formateur, tous mes parents, personne n'a été formé. Mais je vais quand même faire. Alors, comment on s'engage pour gagner? Les gens s'engagent. Mais peu de personnes s'engagent pour gagner des choses. D'accord? Vous verrez beaucoup de taximètres qui font alors cette activité génératrice de revenus, qui font alors cette activité de taxi-moto. Mais combien de personnes ont une vision? Combien de personnes ont une clarté de ce qu'ils font? Pourquoi ils le font? Il n'y en a pas beaucoup. Justement, peut-être que tout le monde est fixé sur l'argent, la recette journalière. Mais est-ce qu'il y a une autre raison fondamentale, il y a une raison très puissante derrière? Vous verrez comment on s'engage pour gagner. D'abord, la première des choses, c'est que vous devez avoir une vision claire. Allez-y. Allez-y, notez maintenant. Notez, de toute façon, vous pouvez faire pause pour revenir. Cette vidéo va exister longtemps. Je ne sais pas à quelle date vous allez la voir, mais elle est là, ici, sur chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Ayez une vision claire. Avoir une vision claire des choses, je m'excuse, c'est-à-dire que vous devez avoir ce qu'on appelle la clarté. Un leader, un entrepreneur, un très bon manager, un bon étudiant doit avoir ce qu'on appelle la vision. Vous savez, je vous ai fait une vidéo sur la mission d'entreprise et que je revenais pour vous faire une vision d'entreprise, d'accord? Et justement, oui, la vision d'entreprise, mais c'est que aujourd'hui, c'est pas de cette vision qu'on parle. Maintenant, si alors vous êtes entrepreneur, que vous vous sentez visé dans cette vidéo, c'est que cherchez votre vision et l'associer à la vision de l'entreprise pour voir justement pourquoi vous avez créé une entreprise. D'accord? Donc, vous devez avoir, la première des choses, c'est avoir une vision, en tout cas, pour s'engager, pour gagner et non s'engager simplement. Je vous ai dit, nous sommes en train de déballer cette première clé de la force mentale. Des gens qui ont alors cette mentalité des gladiateurs, cette mentalité d'acier. La toute première clé, vous devez participer dans n'importe quel projet pour la gagner. Vous participez à une compétition, c'est pour la gagner. Vous participez à un concours, c'est pour gagner. Vous participez dans un projet, c'est pour gagner le résultat positif. D'accord? Alors, pour ça, vous devez avoir une vision claire, la clarté. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi j'ai levé? Justement, c'est le pourquoi psychologique qui est très puissant ici. Pourquoi je fais des choses? Pourquoi je me marie? Pourquoi j'ai créé cette entreprise? Pourquoi je fais moto-taxi? Pourquoi je cherche ce boulot sans rémunérer? Pourquoi? Et c'est ça le plus important dans un premier temps. Deuxièmement, c'est que vous devez renforcer le sens.
Le sens, vous savez, la différence entre l'acharnement et la persévérance, c'est ce sens-là. Le sens que vous donnez à vos projets, le sens que vous donnez à votre étude, le sens que vous donnez à votre couple, le sens que vous donnez à tout projet, à tout ce que vous faites. D'accord? Troisièmement, on aura le temps d'en débattre pendant les conférences, d'accord? Pour ceux qui auront la chance de participer à mes conférences, travaillez sur vos forces et vos talents. Troisième sous-clé, en tout cas pour cette première clé pour développer sa mentalité de soldat, d'élite, avoir une mentalité de gladiateur, c'est que vous devez participer à tout prix pour gagner. On ne participe pas pour participer seulement. Donc, travaillez vos forces et vos talents. Ça, c'est des choses. Ensuite, quatrièmement, vous devez trouver votre propre vérité. Vous trouvez votre propre vérité. Alors, trouver sa propre vérité, c'est ne pas aussi croire à d'autres croyances externes qui peuvent vous bloquer. Alors, depuis, on sait que quand on finit les études, il faut d'abord faire ça pour faire ça pour faire ça. Ça, c'est une vérité. Mais est-ce que c'est la vôtre? Trouver sa propre vérité, la façon dont vous pouvez détecter vos propres talents, la façon dont vous pouvez trouver votre propre talent, c'est comme ça aussi, vous trouvez votre propre vérité. Car cette vérité est qui, justement, génère cette petite voix intérieure dont l'instinct, tu vois, on dit de suivre votre instinct. C'est très important dans la réussite, que ce soit entrepreneuriat, de votre carrière et de toute autre chose. D'accord? En tout cas, pour ici garder cette mentalité d'acier. Alors, cinquièmement, il faut justement entendre les choses, mais forcément ne pas suivre et être. D'accord? Ok, tu as entendu que toute personne qui vient au village d'abord doit se soumettre pour, bon, on peut se soumettre, doit faire ceci pour gagner. Si tu n'es pas né dans la capitale, monsieur, vous savez, on nous a dit, nos grands-pères nous ont dit, il faut ça d'abord pour faire ça. Ça, tu l'as entendu. Mais est-ce que tu es obligé de suivre ça? Dans notre culture, pour se marier, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et donc, et si ce que tu as entendu devient un frein dans la propulsion de ta carrière personnelle et professionnelle, est-ce que tu es obligé de le faire? Voilà pourquoi, justement, je vous renvoie à la vérité ou à la quatrième clé ou au quatrième élément. Ici, il faut juste trouver sa propre vérité. D'accord? Et sixièmement, le dernier, c'est que préférez les risques au confort, messieurs, mesdames. Le confort. Sortez de votre zone de confort, allez dans la zone d'inconfort. Car c'est dans l'inconfort que vous trouverez le confort. Mais pas dans le confort, vous trouverez l'inconfort. Non, c'est dans l'inconfort, vous allez vous retrouver dans le confort. Justement, c'est quand vous payez le prix d'aujourd'hui que vous allez payer le prix plus tard. Payez le prix aujourd'hui pour payer tous les prix plus tard. Acceptez de souffrir aujourd'hui pour se reposer plus tard. Acceptez d'avoir peur aujourd'hui que ne plus avoir peur. Vous savez, cette peur-là, honnêtement, on reviendra sur ça pour parler pourquoi on a peur, pourquoi alors les gens ont peur et quel est l'impact de la peur sur justement notre corps humain. Et justement, vous savez, on devient ce que l'on pense. Justement, ces clés vont vous aider à renforcer votre mentalité, à avoir cette force mentale de gladiateur, de héros, et la mentalité d'acier. Et c'est justement les entrepreneurs qui n'ont pas abandonné que ceux-ci-là, justement, ont bâti les empires. Les athlètes, je ne parle pas que d'entrepreneurs, les footballeurs, les Messi, les Cristiano, dont vous parlez, les stars internationaux dont vous entendez parler aujourd'hui. Écoutez, ils ont appliqué ça. Alors, très rapidement, pour finir la vidéo, je vous résume la chose. On a dit que vous devez avoir une vision et une clarté totale dans tout ce que vous faites. Je vais faire alors cette option, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais pourquoi je vais le faire? Qu'est-ce que j'aurai dans ça? Deuxièmement, c'est que
il faut renforcer le pourquoi. Pourquoi vous faites les choses et ça a quel sens pour vous. Trouvez votre vérité et assumez-les. Trouvez vos talents et vos forces. Vous faites un bilan des compétences. Appuyez-vous sur vos talents. Surtout appuyez-vous sur le talent. Justement, on fait le diagnostic de l'entreprise, mais il faut faire aussi ce qu'on appelle l'analyse SWOT de soi-même. Vous faites, comment j'appelle ça, le bilan des compétences pour voir sur quoi vous pouvez vous baser parce qu'il faut toujours s'appuyer sur ses talents pour faire des grandes choses. Ça s'appelle détecter son don ultime. Car quand vous allez découvrir votre don ultime, vous serez invulnérable. D'accord? Et aussi pour, justement, je suis dans le résumé, ne vous laissez pas emporter par l'émotionnel. Surtout pas. Vous savez ce qui est arrivé au temps de Corona, avec cette information, on a été bombardé, ainsi de suite. Il y avait des gens même qui étaient prêts à se suicider. D'autres même se sont suicidés. Or, ce qu'on perçoit n'est pas forcément la réalité. Donc, généralement, 90% de ce qu'on a peur ne se réalise pas. D'accord? On se crée une maladie mentale qui est en train de nous, justement, maigrir ou amaigrir, alors que réellement, on se porte très bien. D'accord? Alors, dans une capsule très aussi dédiée au développement personnel comme cette capsule, je vous en parlerai justement des différentes hormones, d'accord, qui nous poussent à avoir confiance, qui nous poussent à avoir peur, qui nous poussent à être dans la joie, d'accord, et quels sont les bénéfices, ainsi de suite. Sortez de vos zones de confort, j'étais en train de le dire. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour parler aussi des développements personnels.